Et salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Will. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire une mayonnaise maison. Les amis, faut arrêter de manger de la mayonnaise industrielle, c'est pas bon et c'est pas de la mayonnaise. Je vous parle même pas de ce qu'il y a dedans. C'est tellement rapide et tellement simple que vous n'aurez plus aucune excuse. Je ne veux plus vous voir manger ça. Alors, vous allez me dire que vous n'arrivez jamais à la faire, donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vraiment démystifier le truc. Faire une mayonnaise, c'est pas compliqué. Ça sert à rien de tabasser comme un dingue, vous n'avez pas besoin d'un robot ou de quoi que ce soit, et je vais vous le prouver. Il y en a pour 5 minutes montre en main, il vous faudra juste 2 bols et une fourchette, ou éventuellement un fouet, mais personnellement je préfère la bonne vieille fourchette. Au niveau des ingrédients, il vous faudra un œuf, si possible à température ambiante, de l'huile neutre, type huile de tournesol par exemple, pour la recette traditionnelle on va dire, mais vous pouvez très bien varier les plaisirs avec d'autres huiles. Un peu de moutarde, du sel et du poivre. Allez, on est parti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le jaune du blanc et on va conserver uniquement le jaune. On essaie de ne pas casser notre jaune. Ce serait pas la fin du monde, mais ça serait pas non plus le meilleur départ. Ensuite, on va prendre la moutarde et on va ajouter environ la même quantité de moutarde que d'œuf. Si vous aimez la mayonnaise bien relevée, vous pouvez même en mettre un peu plus. C'est pas un problème. Maintenant, on va mettre un peu de sel et un peu de poivre. On va commencer à ajouter notre huile. Donc tout le secret est là, il ne faut pas mettre trop d'huile au départ. Il faut l'incorporer très progressivement et en rajouter ensuite. Donc, je commence à verser mon huile et je fouette en prenant tout mon œuf et ma moutarde. Remarquez que je ne tape pas comme un sourd, je l'incorpore doucement. L'idée c'est d'incorporer de l'air à notre mélange, donc privilégier les mouvements amples à des mouvements très saccadés. Voilà, donc la texture commence à prendre. Quand ça fait comme ça, là, vous voyez, quand ça se délie un petit peu, mais pas trop bien sûr, c'est bon signe. Et plus la texture prend, plus vous pourrez ajouter d'huile en une fois. Au niveau de la quantité d'huile, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin, mais sachez qu'avec un œuf, vous pouvez largement faire un bol complet. N'oubliez pas de bien récupérer les côtés, faut pas les oublier. Vous voyez bien que tout doucement, sans forcer, on incorpore de l'air à notre mélange et la texture prend. Ensuite, bien sûr, c'est à vous de voir comment vous l'aimez, très prise ou plus fluide, et vous arrêtez en fonction. Sachez que lui donner des couleurs est un jeu d'enfant. Pour pimenter votre table, pensez à la répartir dans différentes coupelles. Ajoutez dans certains cas une pincée de curry, dans d'autres du paprika. Pensez aux herbes aromatiques, de la ciboulette au persil. Tentez la version rose avec du concentré de tomate ou du piment. Et pour les invités au régime, réalisez une seconde mayonnaise en ajoutant 2 cuillères de fromage blanc 0% en fin de préparation. Et voilà, notre mayonnaise est prête. Vous voyez bien ? La texture est superbe, elle se tient parfaitement. À ce moment-là de la partie, vous goûtez pour vous assurer qu'il y a suffisamment de sel et de poivre, et vous rectifiez éventuellement l'assaisonnement. Vous avez une magnifique mayonnaise. Inutile de préciser que la comparaison avec la mayonnaise industrielle est juste impossible. Voilà, donc avec cette méthode, la mayonnaise n'aura plus aucun secret pour vous les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. A bientôt pour de nouvelles recettes faciles.